Ouais, c'est moi. Je viens vous proposer un marché et vous rembourser votre argent. Je ne compte pas parler à un voleur, pas question. Et je vais appeler la police à l'instant s'il vous plaît. même. Surtout ne faites pas ça, pas maintenant. Laissez-moi tranquille. Laissez-la. C'est pour ça, vous êtes sourd ou quoi? Je viens de vous proposer un marché. C'est pour votre intérêt. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce qui est dans mon intérêt, c'est de vous livrer aux autorités. Appelle la police, Diana. S'il vous plaît, vous Vous devriez allez aller m'écouter. tout droit en prison, Martin Gonzalez. Martin Gonzalez? L'homme avec qui vous deviez ouvrir un restaurant et qui vous a escroqué? Oui. Je vous dis de m'écouter. Je vais vous rembourser votre argent et en plus, je vais vous donner des intérêts. Ça, c'est ce que vous allez me dire, mais devant un procureur. Bon, combien de fois je dois vous répéter la même chose? Allez, madame, écoutez-le. S'il compte vous rembourser, vous ne perdez rien à l'écouter. Mais dis-moi pourquoi est-ce que je devrais croire ce misérable? Parce qu'ils ont déjà essayé de me tuer une fois. Ils vont réessayer. Alors avant que ça n'arrive, je viens vous rembourser. Les propriétaires de Mondas Luca ne comptent pas renouveler notre contrat pour qu'on les fournisse en tissu. C'est incroyable que les calomnies de Gilberto Leone affectent autant mes entreprises. Bien le bonjour, je suis passée vous voir et vous laisser ce café pour vous réveiller. Merci. Mais en juger par vos têtes, ce n'est pas le bon moment apparemment. L'entreprise de textile a perdu un contrat à cause de la plainte déposée par Gilberto. Et j'en avais tellement besoin. Je te remercie beaucoup, Tata. Ça fait du bien. Cette histoire avec l'usine textile est inquiétante. Mais ce qu'on peut fêter, c'est que la proposition qu'on a envoyée à Nescafé les a intéressés. Est-ce que tu leur as reparlé? Oui, en appel vidéo. Ils vont envoyer une contre-proposition. Je voudrais que toi et Ernesto la relisiez. Et si tout va bien, la prochaine étape sera la visite de l'Hacienda par les cadres de Nescafé. Quelle bonne nouvelle. Après la mauvaise qu'on a reçue à cause de Gilberto. Et si Max déclare devant un juge ou devant la presse qu'il a dû disparaître avec ton argent à cause d'une menace de mort, ça pourrait sensibiliser tes clients. On n'est pas sûr que Maximo dise la vérité. C'est pour ça qu'Ernesto cherche des preuves. Pour voir si on lui a vraiment extorqué de l'argent. Bon, mais si c'est vrai, ça ne vaudrait pas la peine d'en parler aux médias? Ça ne ferait que renforcer la version de Gilberto selon laquelle Domenica a pris l'argent pour le donner à Max, quelle qu'en soit la raison. On va s'occuper de tout ça. En plus, Max a pris l'habitude de disparaître sans rien dire. Et toi, ça te dérange? Ça me pèse. Parce qu'à cause de lui, j'ai perdu Luis Fernando. Et dis-moi, le docteur avait des raisons de s'éloigner de toi? Non, il m'a simplement jugé. Je commence à croire que l'amour qu'il dit ressentir pour moi est fragile. Écoute, il ne peut pas lutter contre ton passé, et encore moins s'il t'a vu ramener Max chez toi, et qu'ensuite tu es allé le voir. En dehors du fait qu'il était mourant, pour quelle autre raison tu es allé le voir? Tu étais censé ne plus vouloir le revoir. Vous savez quoi? Je ne veux plus parler de ça, ça me prend la tête. Je ne veux même pas imaginer que Domenica veuille pardonner à cet escroc. Eh bien, écoute, que ça nous plaise ou non, ce qui unissait Domenica et Max, c'était un lien très fort. Alors ne sois pas surpris par la décision que pourrait prendre ma nièce. Oh, Pilar. C'est la vérité. Et quand ils ont menacé ma fiancée, j'ai dû m'enfuir. Ces criminels ne sont pas dans la demi-mesure quand il s'agit de parler d'argent. Et comment vous pouvez prouver tout ce que vous me dites là, hein? Vous croyez que si j'étais un voleur, je viendrais vous voir pour vous payer? Bien sûr que non. J'ai même dû changer de nom aussi pour pouvoir m'enfuir, mais ils m'ont quand même retrouvé. Mais ça ne répond pas à la question de madame. Comment est-ce qu'on peut savoir que vous n'êtes pas en train d'inventer tout ça? Eh bien, ces informations pourraient être confirmées par mon ex-fiancé. J'aime toujours cette femme de tout mon cœur et... vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Domenica Montero. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, les amis. San Genis vient d'injecter de l'argent dans la société pour pouvoir payer une partie des dettes ainsi que vos salaires des prochains mois. Merci. Et le reste, on va l'investir dans la plantation de canne à sucre. Ah, c'est super. C'est vraiment formidable. Et on va vraiment attendre que la canne soit récoltée? Parce que ça prend presque un an. Si le patron le dit, alors on doit le soutenir. Oui, parce que notre survie dépend de ça. Je comprends qu'il y a certaines choses qui devront attendre. Comme par exemple ton opération, Bartolo. Ou encore
les études de vos enfants à San Felipe. Et pour ceux qui ne veulent plus travailler ici, je peux leur verser leur indemnité de départ sans aucun problème. Moi, je reste patron. Je sais pas trop. Vous m'avez sauvé Je la pense vie que t'as sans raison. savoir qui j'étais. Et ce jour-là, vous l'avez changé. Alors comptez sur moi pour travailler du matin au soir. Eh bien, nous aussi, on reste. Exact. Et ne vous inquiétez pas pour ma jambe, docteur. Il me reste encore mes mains pour travailler. Et encore plus si vous dites que vous nous payez tous ces mois. Bien sûr. Super, J'ai alors, raison, moi non aussi je reste. Oui, c'est vrai, on reste. Bravo, ouais, au travail. Hurrah pour le Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Sachez que ça compte beaucoup pour moi en ce moment. Merci. Ouais, on va voir par où commencer à travailler la terre. Allez, on s'active. Allons-y. Y a pas de temps Merci à perdre. beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rejoins tout à l'heure. Non, avec ça, on va déjà pouvoir Oui, aller il faut mieux. s'y mettre. Eh bien, ça fait un point en moins avec tout ça. C'est pas vrai, ça? Et pour le reste, personne ne peut vous remonter le moral. J'ai tout misé sur Domenica. Et notre relation s'est terminée de la pire manière possible. Mais Luis Fernando, vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a aucun moyen que ça s'arrange? Il faudrait un miracle, Prudencio. Il faudrait un miracle. Allez, Les miracles existent, hein? Oui, les miracles existent. oui. Il suffit Oui, juste bien de sûr. faire une prière. S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi t'aider à créer ce miracle. Et je te promets de te donner toutes mes petites plantes pour qu'elles puissent rejoindre au ciel les autres petits plants de haricots qui sont morts. J'ai fait une estimation de cette bague. Elle vaut entre 2 et 3 millions et demi de pesos. Je suis sûr que si un jour vous retrouvez l'acheteur, il sera très heureux de la récupérer. La valeur de cette bague dépasse largement son aspect financier. Si on veut retrouver son propriétaire, c'est pour une raison bien plus sinistre. Je peux savoir laquelle? Cette bague est le seul indice dont dispose Luis Fernando pour retrouver celui qui a tué son fils avant sa naissance. Excusez-nous de ne pas vous en avoir parlé plus tôt. Mais on mène encore notre enquête et on préfère rester discret. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Je pourrais peut-être demander à un de mes collègues. C'est un milieu très fermé. Je pourrais peut-être retrouver l'acheteur. On m'a simplement donné un nom à la bijouterie.